À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs léopards se sont exprimés dans leur club, que ce soit sur le vieux continent ou encore en Amérique, mais également en Afrique. Donc, on en parle dans cette nouvelle édition de Web Sport. Prenez déjà rendez-vous. À chaque début de semaine, nous essayerons un peu de revenir et de passer au crible les différentes prestations de joueurs congolais dans leur club, qu'il s'agisse de clubs évoluant en Europe, où ils sont d'ailleurs très nombreux, ou des clubs évoluant en Amérique, mais aussi en Afrique. Donc, c'est la nouveauté sur Web Info, très chers abonnés. Donc, prenez déjà rendez-vous. Chaque début de semaine, retenez bien cela, vous aurez droit à toutes les prestations de Léopard qui sont disséminées à travers le monde et qui monnaient leur talent un peu partout au monde, c'est-à-dire que ce soit en Première Ligue anglaise ou dans les 5 grands championnats européens, mais également dans différents championnats. Mais avant de rentrer dans ces voyages-là pour découvrir un peu ce que aura été le week-end de Léopard, nous allons d'abord revenir sur l'actualité sportive marquante au pays, notamment les prestations de clubs congolais dans les interclubs de la de la Confédération africaine de football. Vous savez qu'il y en a encore deux qui sont toujours engagés dans les interclubs de la CAF. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo en Ligue des Champions, mais également de Maniema Union en Coupe de la Confédération. Donc nous allons devoir d'abord tabler sur les prestations de ces deux clubs-là et vous mettre dans les bains de ce qu'aura été, de ce qu'auront été les prestations de ces clubs en interclub de la CAP. Nous allons débuter par le FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est déplacé en Afrique du Sud pour y affronter la formation des Mamelody Sundowns à l'occasion de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Et Lupopo qui a été corrigé en Afrique du Sud par cette très belle équipe de Mamelody Sundowns. On le rappelle, Lupopo qui est diminué par notamment la suspension de son entraîneur Guy Boukassa, mais également la suspension de Lord Moukoko Amale, qui est devenu une légende depuis sa prestation, on le rappelle, de haute volée du côté de, voilà, face à Orlando, face à Kaiser Chiefs, pardon, disons face à Supersport, lors de, voilà, de préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Donc, l'FC Saint-Éloi Lupopo était diminué par ces deux hommes-là. Et donc, les FC Saint-Éloi Lupopo est allé s'incliner. Les Cheminots ont largement perdu en Afrique du Sud. On revient sur ces matchs-là à travers cette vidéo que nous vous proposons de suivre. Voilà, 3 buts à 1 face à la formation de Mamelody Sundowns. Une autre formation congolaise qui a aussi joué, qui a fait ses débuts en phase des groupes des interclubs de la CAF, c'est l'AS Maniema Union de Kindu qui évolue du côté de Kinshasa. Donc la formation de Maniema Union qui a reçu, qui était en train de recevoir la formation tanzanienne de Azam, une formation d'ailleurs pour votre information qui est entraînée par l'ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo à la personne de, voilà, de Florent Ibenge qui était à la direction de, voilà, de Azam face à la formation de Maniema Union. Toujours, nous allons devoir vous plonger dans l'ambiance de cette rencontre entre Maniema Union et Azam, donc l'équipe congolaise qui a réalisé la belle opération de la semaine en disposant de, voilà, de Azam de la Tanzanie, donc Maniema Union qui a fait une très belle opération d'entrée de la phase des groupes de la, voilà, de la Ligue de la Coupe de la Confédération en battant la formation de, voilà, de Azam de la Tanzanie, une formation qui, on le rappelle, est revenue en phase des groupes de la Ligue des, disons, à été propulsé en phase des groupes de la Coupe de la Confédération pour la première fois de son histoire et qui était en train d'être baptisé en feu par la formation de Maniema Union. Donc les Congolais se sont imposés assez facilement d'ailleurs début à 0 en marquant dans les deux périodes de la partie, c'est-à-dire en première période et en deuxième période. Vous serez en train de les voir dans les images nous proposées par la régie, comment la formation de Maniema Union, enfin les Kambelembele comme on les surnomme, ont ainsi déroulé leur football face à Azam de la Tanzanie, en l'emportant notamment par 2 buts à 0 sur des buts de Balako à la 43e minute, mais également Moukeni à la 84e minute, donc dans les money time.
Donc, avec la complicité de la régie, une fois de plus, nous allons devoir vous plonger dans l'ambiance de ces matchs qui s'est déroulé au Stade des Martyrs, certes un stade où il n'y avait pas assez de monde, mais qui a quand même réussi au Kambelembele de Kindu, c'est-à-dire l'AS Maniema Union, face à Azam de la Tanzanie. Suivez. Voilà donc les images de la très belle victoire de l'AS Maniema Union face à Azam de la Tanzanie. Je les rappelle une fois de plus, Azam de la Tanzanie qui est dirigé de main de maître par Florent Ibenge depuis les débuts voilà, de cette saison. Florent Ibenge qui est très connu au pays, notamment pour avoir entraîné les équipes comme l'ASV Club de Kinshasa, mais également pour avoir été pendant longtemps sélectionneur de la République démocratique du Congo. Il a passé de très bons moments avec la sélection congolaise en terminant notamment troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Donc Florent Ibenge qui a d'ailleurs été accueilli en fanfare par beaucoup de, voilà, une grosse délégation congolaise qui a accueilli Florent Ibenge en fanfare, notamment depuis l'aéroport, mais également au stade. Il a été acclamé par plusieurs véclubiens voilà, qui inondaient la rive gauche du stade des Martyrs. Donc Florent Ibenge qui est toujours très respecté au pays, donc, mais qui a perdu son match face à l'AS Maniema Union, une équipe de Kindu très très bien organisée qui a aligné un 11 de départ très costaud, des temps dans les buts, Osé Ndombele qu'on a connu lors du dernier CHAN, le défenseur central et capitaine de l'AS Maniema Union qui était dans la charnière centrale, Moanda, Mpindi, Lupini aussi qui faisait partie de cette locomotive congolaise qui a joué notamment les éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations. Onoya aussi qui est très connu au pays et qui forme en quelque sorte cette colonne vertébrale du milieu de terrain de l'AS Maniema Union. Il y a Kabamba, Pitropa
un buteur devenu régulier côté Kambele Mbele, mais également Mboma Mbala et les buteurs Balako dont on venait de parler tantôt. Donc voilà un peu ce qu'aura été voilà, la prestation des deux clubs congolais engagés encore jusque-là en compétition africaine interclub. La défaite de l'AS, disons, du FC Saint-Éloi Lupopo en Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns. Un but contre 3 ou 3 buts à 1 puisque Lupopo était en déplacement, mais également la belle opération de l'AS Maniema Union face à l'équipe tanzanienne de Azam Sporting Club. Donc les deux, c'est dit 50, c'est dit 50. C'est dit 50 vraiment pour la République démocratique du Congo qui a enregistré à la fois une victoire et une défaite dans ces débuts de phase des groupes de la campagne africaine des interclubs. Alors, on va directement maintenant rentrer dans voilà, les plus importants, ce qui constitue les piles dorsales de cette production sportive sur WAB Info Télévision, c'est-à-dire les prestations des joueurs congolais disséminés à travers le monde pratiquement. La plupart, certes, évoluent sur les vieux continents, c'est-à-dire en Europe, d'autres sont en Amérique, d'autres sont en Asie, d'autres évoluent jusque-là en Afrique. Donc, on va en parler tout au long de cette édition de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Alors, commençons par le vendredi, puisque tout est parti. Le vendredi, vous savez, en Europe, le match des championnats démarre généralement le vendredi soir. Et donc, le vendredi soir, il y a un Congolais qui était concerné par, voilà, par le championnat européen, précisément le championnat grec, la Super League grecque. C'est Gédéon Kaloulou. Gédéon Kaloulou, le latéral droit congolais qui a perdu actuellement sa place des titulaires en sélection au profit de Aaron Wan-Bissaka. Donc Gédéon Kaloulou qui était sur les terrains avec Laris Limassol en déplacement chez les leaders Paphos, c'est-à-dire dans les championnats grecs. Malheureusement pour Gédéon Kaloulou, son équipe a été battue par Paphos ce vendredi dernier. Donc, une défaite 2 buts à 1 pour Gédéon Kaloulou qui a perdu avec sa formation de Laris Limassol face à Paphos, comme j'étais en train de le dire. Et donc, la conséquence au classement est que Laris Limassol de Gédéon Kaloulou s'accroche à la 4e place du classement, seulement avec 23 points, soit 2 de moins que les leaders au classement, c'est-à-dire Paphos, l'équipe voilà, l'équipe tombeuse de Laris Limassol dans ces chocs des titans du championnat grec. Vous êtes en train de voir d'ailleurs le visage un peu crispé de Gédéon Kaloulou à la fin de ces matchs-là, qui a vu son équipe perdre face à l'équipe de Paphos qui occupe jusque-là la première place du classement. Mais les signal positif, ou disons le positif dans ces matchs est que Gédéon Kaloulou a disputé toutes les 90 minutes, c'est-à-dire il a joué le match du début à la fin, donc il a engagé beaucoup de temps de jeu comme c'est devenu l'habitude depuis son arrivée du côté de Laris Limassol, donc l'international congolais devenu remplaçant, n'est-ce pas, de Aaron Wan-Bissaka en sélection, continue d'engager des minutes du temps de jeu en club. C'est dit positif à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Gédéon Kaloulou et sa formation de Laris Limassol se sont logiquement inclinés chez le Paphos, c'est-à-dire chez les leaders du classement, vendredi dernier par 2 buts à 1. Alors les samedis, plusieurs Congolais étaient concernés. C'est le cas notamment de Rémi Moulumba. Et voilà, Rémi Moulumba et Dieu-Merci Ndongala, tous deux anciens internationaux, comme disons toujours internationaux congolais, bien qu'ils ne sont plus rappelés aujourd'hui en sélection. Donc Rémi Moulumba et Dieu-Merci Ndongala étaient tous sur les terrains avec Bandirma Sport en deuxième division grecque, disons en deuxième division turque.
Rémi Moulumba qui occupe aujourd'hui un statut particulier dans cette formation des Bandirma Sport, puisque c'est lui qui revêtait le brassard des capitaines, et Dieu merci Ndongala. Donc les deux Congolais ont perdu, disons, ont gagné leur match le samedi dernier face à Korum FK. Comme je venais de le dire, ils évoluent tous deux à Bandirma Sport et tous ont disputé, voilà, l'intégralité de la partie. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez positif, c'est-à-dire Rémi Moulumba et Diemersi Ndongala ont tous joué l'intégralité de cette partie qui a consacré la victoire des Bandirma Sport face à Korum FK dans les championnats de deuxième division turque. Plus loin encore, c'est-à-dire en première ligue anglaise maintenant, on rentre dans les meilleurs championnats du monde, en croire plusieurs spécialistes du football. En première ligue, plusieurs Congolais là aussi étaient alignés, mais à la mi-journée de samedi, c'est Burnley qui était en face de Chelsea et c'est Axel Tuanzebe qui était concerné par ces chocs de la mi-journée en première ligue anglaise les samedis derniers. Donc, malheureusement pour Axel Tuanzebe, son équipe a perdu à domicile face aux Blues de Chelsea, 0 but contre 2. Vous êtes en train de le voir sur ces images, la déception de Axel Tuanzebe à la fin du match. Donc son équipe a perdu à domicile face aux Blues de Chelsea par 0 but contre 2. Là aussi dit positif et que Axel Tuanzebe a joué toute la partie, mais il a été fautif sur le deuxième but de Chelsea, inscrit par Enzo Fernandez, l'international argentin. Donc, disons, Axel Tuanzebe a participé à cette défaite de son équipe Burnley face à Chelsea à domicile au Turf Moor Stadium d'Angleterre. Donc, une défaite amère pour Axel Tuanzebe et les Clarets, disons, et les Clarets de Burnley dans ces matchs, dans ces chocs de la mi-journée de samedi en Première Ligue anglaise, tel que j'étais en train de le dire. Un autre Congolais qui était concerné par le championnat européen le samedi, c'est Timothy Fayulu qui était sur le terrain avec les FC Noah, son club actuel. Vous savez, Timothy Fayulu qui a rejoint les FC Noah en toute fin du mercato estival. D'ailleurs, lui-même, dans ses déclarations, dans ses récentes déclarations, il a dit qu'il a décidé à la toute dernière minute de rejoindre cette formation-là du FC Noah à cause de sa participation en Ligue Europa Conférence. Donc, le fait que le FC Noah soit engagé en Ligue Europa Conférence a séduit le portier Timothy Fayulu, qui a été récemment héroïque face au Nigeria avec la République démocratique du Congo dans la séance des tirs au but. Donc, les FC Noah, avec Timothy Fayulu dans les buts titulaires, ces jours-là, c'est recevoir la formation des Alashkerk, toujours en championnat. Et Timothy Fayulu, malheureusement, il a été contraint au nul de partout avec son club, le FC Noah. Et ces jours-là, malheureusement pour Timothy Fayulu, il a encaissé un but sur penalty à la 25e minute. Donc, ce jour-là, il n'a pas eu suffisamment de baraka pour stopper le penalty. Donc, son équipe a été contrainte au nul par la formation des Alashkerk, début partout. Un autre Congolais, une fois de plus, nous sommes toujours dans cette randonnée qui a vu plusieurs léopards jouer ce week-end en club, c'est Samuel Essende, surnommé le Goliath national par plusieurs Congolais. Donc Essende qui, disons, avec son équipe de Augsbourg, vous savez, Augsbourg est une équipe allemande dans laquelle joue Essende, qui connaît d'énormes difficultés en ces débuts de saison. Donc Samuel Essende qui s'est déplacé, disons, qui recevait Hambourg SV dans ces chocs de deux équipes dont les débuts de saison n'ont pas du tout été reluisants. Donc Essende et Augsbourg se sont finalement imposés après 5 matchs d'affilée sans victoire. Essende et Augsbourg se sont imposés 1-0 par la plus petite démarche face à Hambourg. Une victoire qui fait très 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 bien voilà, à Augsbourg après 5 matchs sans victoire, c'est-à-dire une série de 5 matchs caractérisés par des moments de
voilà, des moments sombres. Et Essendé est rentré en cours DG à la 64e minute et il a apporté du tonus à la ligne offensive de Augsbourg, qui a finalement fini par marquer l'unique but de la partie à la 76e minute grâce à Aton Cade. Donc, vous êtes en train de le voir sur ces images, comment Essendé est en train d'être congratulé par l'un de ses coéquipiers après ces matchs, après cette victoire difficile de Augsbourg, qui leur fait très très bien, puisque ça faisait 5 matchs que l'équipe allemande, c'est-à-dire Augsbourg, ne s'était pas imposée en championnat. Donc, c'est une victoire qui fait énormément du bien. Un autre Congolais qui était concerné par le championnat européen, c'est Aaron Wan-Bissaka avec West Ham. Alors, les Hammers qui s'est déplacé, c'est les Cherries de Bournemouth. Vous savez, Bournemouth, c'est une équipe qui est très en forme. L'ancien club, d'ailleurs, en guise d'information, de l'ancien international congolais Benik Afobé, voilà, qui n'est plus aujourd'hui en Angleterre et qui n'évolue plus dans les très hauts niveaux. Donc, Bournemouth qui recevait West Ham de Aaron Wan-Bissaka, là aussi avec Wan-Bissaka titulaire, cette fois comme piston droit, pas comme latéral droit, puisque l'entraîneur de West Ham, Nuno Espirito Santo, a décidé de procéder par un système de 3-4-3. Donc, Aaron Wan-Bissaka, vous êtes en train de le voir sur ces images, lorsqu'il était encore, les images des échauffements, donc, avant les débuts du match. Donc, Aaron Wan-Bissaka qui était utilisé comme piston droit et pas comme latéral droit, comme d'habitude en sélection. Donc, il était coincé sur le flanc droit du terrain, donc dans ces fameux milliers à 4, donc Aaron Wan-Bissaka qui, pour le coup, a été suspendu, disons, a été averti dans ces matchs-là, puisqu'il a écopé d'un carton jaune. Un match dont les scores a été de 2 buts partout. Un début partout, un match nul un peu voilà, malheureux pour West Ham, puisque West Ham de Aaron Wan-Bissaka menait au score jusqu'à presque à la fin du match, avant de se faire rejoindre au score par la formation de Bournemouth, tel que j'étais en train de le dire, l'ancienne formation de Benik Afobé. Alors en termes de chiffres, Aaron Wan-Bissaka, il a réalisé 15 passes total, c'est-à-dire son total de passes, il en a réalisé 15 pour 11 passes réussies, c'est-à-dire 73% de réussite en termes de passes. Dans ces passes-là, il y a eu notamment 3 longues passes, il y a eu de passes longues. Parmi les longues passes réussies, il en a réussi une. Et donc, en termes aussi de défense, il a fait 4 fautes en raison des 3 interceptions. Et il a réussi aussi un tacle et un plaquage. Et également le carton jaune dont j'étais en train de parler. Et donc, Aaron Wan-Bissaka qui a joué pendant 90 minutes dans ce match-là. Toujours quelque chose de positif d'apprendre qu'un Congolais a emmagasiné autant de temps de jeu. Alors, un autre Congolais toujours dans cette randonnée, c'est sans doute les meilleurs Congolais en ses débuts de saison en club. C'est le jeune Noah Sadiki qui s'est déplacé avec Sunderland, du côté de Fulham. Noah Sadiki fait très vite en passant. On va revenir un peu après sur ce qu'aura été sa prestation. Donc Noah Sadiki qui se déplaçait à Fulham avec Sunderland. Malheureusement, Sunderland a perdu en déplacement face à Fulham, 0 but à 1. Donc Sunderland qui, soit dit en passant, poursuit sa mauvaise série après un très bon début de saison. Sunderland qui en est maintenant à 3 matchs sans succès, avec toujours Noah Sadiki titulaire au sein de cette formation de Black Cats. Donc en guise d'information, Noah Sadiki est sur 4 cartons jaunes et donc il ne lui manque qu'un seul carton jaune pour qu'il soit suspendu, parce que la réglementation en Angleterre en ce qui concerne les cumuls de cartons exige qu'un joueur ne prenne pas 5 cartons jaunes en l'espace de 9 matchs. Donc Noah Sadiki, comme il en est à 4, il est vraiment sur les fils. Heureusement qu'il n'en a pas pris face à Fulham lors de la défaite de Sunderland, lors de la 3e sortie de Sunderland sans victoire. Donc ça commence à me faire trop pour cette équipe qui joue quand même les hauts du tableau et qui figure jusque-là
parmi les équipes le mieux classées du championnat anglais, puisqu'étant septième après avoir été deuxième il y a encore quelques semaines. Donc Sunderland est sur une mauvaise piste et sur une mauvaise série, une série qu'il faudra très vite corriger pour que l'équipe ne se perde pas dans le top 4 du championnat anglais. Alors, un autre Congolais qui a sans doute fait la meilleure opération de la semaine, c'est Edo Kayembe, dont on va d'ailleurs vous montrer avec la complicité de la régie la vidéo des buts qu'il a marqué. Edo Kayembe qui a été buteur, double buteur d'ailleurs ce week-end avec la formation de Watford en déplacement à Derby County dans ses choc des championships anglaises. Donc Edo Kayembe qui a fait le carton absolument en deuxième période dans ces matchs. D'ailleurs, on va devoir vous proposer les images pour voir en quelque sorte ce qu'aura été la prestation décisive d'Edo Kayembe dans ces chocs remportés par Watford face à Derby County en championnat anglais de deuxième division. Suivez en quelque sorte dans ces images ce qu'aura été la très belle fin de match d'Edo Kayembe face à Derby County. Voilà donc la très belle prestation de Edo Kayembe. C'est sans doute la meilleure prestation de Léopard de la semaine. C'est sans doute lui le Léopard du week-end puisque Edo Kayembe a inscrit un magnifique doublé. Ça n'arrive pas tous les jours pour ces joueurs qui, on les rappelle, ne jouent que milieu, à la fois milieu défensif mais également milieu relayeur et quelquefois comme meneur de jeu, mais qui n'a pas suffisamment d'opportunités pour marquer des buts. Donc, Edo Kayembe qui a marqué d'abord à la 85e minute sur penalty, en transformant un très bon penalty, mais également à la 88e minute pour sceller la victoire des siens de Hornets de Watford dans ces chocs face à Derby County. Donc un doublé à l'espace de 3 minutes pratiquement pour Edo Kayembe. On le rappelle, qui a été l'un des joueurs qui a battu une statistique sombre négative la saison passée en devenant les joueurs qui a tapé les pistes au poteau en championship, sur le poteau en championship anglaise. Donc il a été les joueurs qui a touché les plus des barres en championship anglaise, mais qui a délivré toujours à travers ces vidéos que vous êtes en train de voir, comment il a transformé le penalty de sang-froid avant de marquer de la tête, deux registres dans lesquels Edo Kayembe n'est pas du tout spécialiste, mais quand même qui l'ont vu inscrire un doublé magnifique. Donc bravo à Edo Kayembe pour cette prestation de haut vol, de haut vol à seulement un mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Edo Kayembe, qui soit dit en passant, a fait une très belle entrée en jeu face au Nigeria lors de la finale de barrage continentaux joués par la République démocratique du Congo au Maroc, remportés par la RDC et qui ont d'ailleurs propulsé la RDC en finale de barrages intercontinentaux qui, on le rappelle, se joueront au Mexique au mois de mars prochain et qui pourraient voir la RDC renouer avec la Coupe du Monde 50 ans après. Alors nous continuons cette randonnée. Un autre Congolais qui a été sous les projecteurs ce week-end, c'est l'ancien Jérémy Bokila, Jérémy Bokila qui, avec la formation des Livingstone, sont partis perdre chez les leaders, chez Glasgow Rangers en championnat d'Écosse. Si vous vous souvenez très bien, la Scottish Premiership écossaise, donc Benny Kafobe et sa formation des Livingstone sont allés perdre au Glasgow Rangers des buts à 1 et l'international congolais est rentré en cours de jeu
à la 72e minute, soit à 18 minutes de la fin de la partie. Donc, Jérémy Bokila, pour ceux qui avaient l'habitude de suivre les matchs de la République démocratique du Congo, savent très bien que c'est un joueur qui a apporté beaucoup à la sélection congolaise, notamment dans la fourchette entre 2014 et 2015, notamment sous Florent Ibenge. Donc, Jérémy Bokila fait partie de ces binationaux-là qui avaient décidé de revenir au pays pour servir la nation, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui avait vu la RDC se propulser jusqu'en demi-finale, voire jusqu'à gagner même le match des classements de cette Coupe d'Afrique des Nations-là face à la formation de la Guinée équatoriale. Dans cette CAN d'ailleurs, Jérémy Bokila avait marqué 2 buts, devenant ainsi le deuxième Congolais ayant marqué les plus de buts dans cette CAN après Dieu merci Mbokani. Donc aujourd'hui, Jérémy Bokila évolue dans les championnats écossais du côté de Livingstone FC. Donc Livingstone qui est allé s'incliner face à Glasgow Rangers. Un autre Congolais qui évolue en Écosse, cette fois c'est un défenseur central, on l'a déjà surnommé le Rocky Bouchiri, qui a remporté son match avec son club bien évidemment de Hibernian et FC face à Dundee. La formation des Dundee FC, toujours en Écosse, en Scottish Premiership. Donc, Rocky Bouchiri, qui a apporté encore une fois de la solidité pour sa défense, pour la ligne arrière de la défense. Vous êtes en train de les voir à l'échauffement ces jours-là. Donc, Rocky Bouchiri aussi avait remporté son match du week-end avec Hibernian face à la formation des Dundee. Et il avait écopé d'un carton jaune et il avait joué l'intégralité de la partie, c'est-à-dire 90 minutes. Donc voilà donc des signaux positifs pour le Congolais qui emmagasinent du temps de jeu précieux à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Hibernian est allé s'imposer face à la formation des Dundee avec Rocky Bouchiri dans sa défense centrale. L'autre Congolais qui cette fois, bien sûr, son équipe était concernée, mais lui a été laissé au repos, c'est Brian Chimpenga, le jeune attaquant congolais Brian Sipenga qui a été laissé au repos lors du match de son équipe. D'ailleurs, lors du match remporté par son équipe, Brian Sipenga avec la formation de Castellón face à Andorra. Là, nous sommes en deuxième division espagnole. Donc, Brian Sipenga qui a été, vous êtes en train de le voir d'ailleurs, en verve après la qualification de la RDC au barrage intercontinentaux récemment. Brian Sipenga qui est devenu un vrai joker au sein de la sélection congolaise, un vrai joker de Sébastien Desabre, donc qui a été laissé au repos puisque venant de très loin, très fatigué après son long voyage de Kinshasa jusqu'en Espagne. Donc Brian Sipenga qui a été laissé au repos lors de la victoire de sa formation de Castellón face à Andorra. 3-1 en déplacement, donc une très belle victoire qui propulse la formation du jeune Congolais et qui fait grappiller quelques points à cette formation-là de deuxième division espagnole. Voilà, très vite, très rapidement, nous allons devoir aussi parler de Simone Banza, dont l'équipe de Al Jazeera a été contrainte au nil un partout face à la formation des Al Ain. Là, nous sommes au championnat des Émirats Arabes Unis, mais également de Yohan Wissa qui a assisté un peu à partir des tribunes à la victoire de son équipe Newcastle face à Manchester City. Vous savez très bien, Yohan Wissa est toujours blessé depuis la trêve de septembre face au Sénégal, et donc il a assisté à partir des tribunes de la victoire, de la très belle victoire de son équipe de Newcastle, des Magpies qui se sont imposés dans un match de prestige face à Manchester City le week-end, disons le samedi dernier. Alors un autre Congolais dont l'équipe a été concernée par ce week-end, mais qui n'a pas joué, c'est Samuel Mutusami, qui est toujours blessé, vous le savez, qui a été récemment blessé avec la formation d'Atromitos, et Atromitos qui est allé perdre chez Olympiakos 3-0 sans, n'est-ce pas, Samuel Mutusami qui est toujours à l'infirmerie et dont on espère très rapidement la guérison avant la Coupe d'Afrique des Nations, avant cette échéance importante qui verra la RDC aller jouer au Maroc. Donc, un autre Congolais, c'est Fiston Kalala Mayele, les récents
plébiscité meilleur joueur africain évoluant sur le continent, c'est-à-dire le meilleur joueur des interclubs de la CAF, Fiston Mayele Kalala, dont l'équipe de Pyramide recevait Rivers United en coupe, disons, en Ligue des champions de la CAF. Rivers United, Pyramide, c'était l'affiche de la Ligue des champions de la CAF pour l'international congolais Fiston Mayele, que vous êtes en train d'ailleurs, vous allez voir sur ces images-là, en train de rejoindre voilà, le vestiaire pour ces matchs-là entre Pyramide et Rivers United. Et Pyramide qui s'est imposé 3 buts à 0, cette fois sans but. Ça ne vient pas tous les jours. Sans but des Fiston Mayele Kalala. Donc, de tous les 3 buts, Fiston Mayele n'a inscrit aucun. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. C'est la preuve que tous les jours ne sont pas dimanche et quelquefois, ça ne peut pas passer. Donc, Fiston Mayele qui a vu son équipe s'imposer face à Rivers United, 3 buts à 0. Mayele qui était d'ailleurs titulaire ces jours-là avec le Pyramids. Mayele qui a d'ailleurs, dans une déclaration pleine d'émotion, seulement il y a quelques heures, il est revenu sur son passé très lourd. C'était sur les plateaux, disons, c'était sur invitation de Talent d'Afrique, Fiston Mayele, qui a parlé de ces moments, de ces dures épreuves passées avant d'en arriver à cette consécration. Je les rappelle une fois de plus, Fiston Mayele a été consacré meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Donc, avant d'en arriver là, Fiston Mayele a connu des dures épreuves. D'ailleurs, qu'il a partagé à nos confrères de Talent d'Afrique en disant ceci. Personnellement, ces trophées représentent énormément pour moi dans ma vie comme dans ma carrière. Vous savez, je suis le 3e joueur à réussir à remporter. Le remporter, il fait allusion à ces trophées des meilleurs joueurs africains évoluant sur le continent, puisque par le passé, il y a d'autres Congolais qui l'ont gagné, notamment Trésor Mputu et Firmin Mobile Ndombe. Donc, Fiston Mayele dit, je suis le 3e joueur congolais à réussir à le remporter. Et je me suis toujours dit qu'un jour, moi aussi, je devais laisser ma trace. J'espère que les jeunes qui arriveront après moi pourront trouver en cela une source de motivation. Si aujourd'hui un jeune se dit qu'il peut réussir en me regardant, alors pour moi, c'est déjà une victoire. J'ai traversé beaucoup d'épreuves au Congo, dans toutes les équipes où je suis passé, ce n'était jamais facile. On rappelle qu'il a joué notamment avec Club, à Simba de Kolwezi, entre autres. Avec les réalités de chez nous, les championnats, les conditions aussi, l'Afrique, notre contexte, tout ça en rend les schémas encore plus durs. J'ai souffert vraiment. Ici, voilà, à révéler qu'il a vraiment souffert, Fiston Mayele, avant d'en arriver à cette consécration en tant que voilà, meilleur joueur africain évoluant sur les continents africains. Donc, voilà un peu les déclarations de Fiston Mayele après voilà son trophée de meilleur joueur africain évoluant sur les continents. Alors très rapidement, il y a aussi chez les espoirs, Samuel Tanda, le capitaine de Léopard de moins de 20 ans, qui a été aussi héroïque face à OFC Serein, en marquant d'ailleurs un but. Samuel Tanda qui a été recruté récemment par Anderlecht pour venir renforcer un peu ses rangs et passer par les espoirs pour rejoindre l'équipe première. Alors, les Legia Varsovie de Steve Kapwadi a été contraint au nil à domicile par Gdansk, toujours en championnat. Vous savez, Steve Kapwadi, c'est l'un des joueurs qui compose un peu cette armature-là de la charnière centrale de la République démocratique du Congo. Donc, les Legia Varsovie, avec dans ses rangs, Steve Kapwadi, qui a d'ailleurs joué toutes les 90 minutes, a été contraint au nil de partout face à la formation de Gdansk. L'autre joueur congolais qui n'a pas été utilisé, malheureusement, qui traverse des moments très difficiles, c'est Michel-Ange Balikwisha, récemment pioché par la République démocratique du Congo, qui n'a pas joué une seule minute dans la victoire de sa formation, c'est-à-dire du Celtic Glasgow chez Saint-Mirren. Donc, Michel-Ange, disons William Balikwisha,
n'a disputé aucune minute dans ces matchs-là. Alors, le Havre, club de Lionel Passy, qui est redevenu numéro 1 dans la hiérarchie de gardien des buts de la République démocratique du Congo. Donc, le Havre est allé s'incliner au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Avec Lionel Passy toujours sur les bancs, puisqu'il ne parvient plus vraiment à retrouver du temps de jeu dans cette formation du Havre. Lionel Passy, qui était l'invité de l'émission Talent d'Afrique hier soir sur Canal+, il a fait beaucoup de révélations, notamment en révélant que c'est Cédric Bakambu qui avait facilité son arrivée en sélection congolaise. Donc Lionel Passy a d'ailleurs émis de la reconnaissance envers Cédric Bakambu, qui l'avait contacté personnellement pour venir évoluer avec la République démocratique du Congo. Alors dimanche, plusieurs Congolais se sont également exprimés dans leur club. C'est le cas notamment de celui qui ne parvient plus, qui ne réalise pas un beau début de saison, il faut le dire. Joris Kayembe, qui avec sa formation des Genk sont allés encore une fois perdre du côté à domicile face à Malines, une défaite très douloureuse pour la formation des Genk, et Joris Kayembe qui réalise un début de saison catastrophique. Alanya Sport, club cher à Meshak Elia, notre ami Meshak Elia, buteur. C'est le buteur congolais face au Nigeria en finale de barrage continentaux de la Coupe du Monde. Alanya Sport qui a perdu à domicile face à Kashin Passa en championnat turc des premières divisions. D'ailleurs, l'information principale est que pour la toute première fois, Meshak Elia a figuré dans les 11 de départ en championnat. C'est-à-dire qu'il avait déjà figuré dans les 11 de départ en Coupe de Turquie et dans différentes compétitions, mais il ne l'avait pas encore été en championnat, et le dimanche dernier, c'était sa toute première fois de figurer dans les 11 de départ de Alanya Sport. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, puisque Alanya Sport a été défait à domicile par Kashin Passa, un but contre 2. Et ces jours-là, Meshak Elia avait disputé 75 minutes pour la première fois cette saison. Donc, il commence aussi à trouver du temps de jeu en club. Ce sont des signaux très positifs. Le Real Betis de Cédric Bakambu, malheureusement Bakambu, qui continue sur ces temps sombres du côté du Real Betis. Cédric Bakambu qui a encore essuyé les bancs de touche du Real Betis lors du nil un partout face à la formation des Girona, Donc, pour ceux qui sont habitués à suivre la Liga espagnole, Cédric Bakambu reste sur 3 matchs, 0 minutes en championnat avec le Real Betis. Certes, il est régulièrement titulaire en Ligue Europa, mais Cédric Bakambu reste sur 0 minutes en 3 matchs avec le Real Betis en championnat. Donc, si on essaie un peu de comptabiliser, c'est 270 minutes, et Cédric Bakambu n'y a disputé aucune de ces minutes, donc 0 minutes sur les 3 derniers matchs avec le Real Betis en championnat de la Liga. Donc Cédric Bakambu qui traverse des moments très compliqués. Pourtant, il est très régulier en sélection, mais également très régulier en Ligue Europa, toujours avec la formation du Real Betis. Alors, d'autres joueurs congolais se sont exprimés, et le dimanche soir, il y a eu 2 Congolais qui étaient vraiment en feu dans 2 des meilleurs championnats d'Europe. Commençons d'ailleurs par Chancel Mbemba, qui a été héroïque encore une fois avec la formation du LOSC, c'est-à-dire Lille, qui recevait dimanche soir la formation du Paris FC, et Lille qui s'est imposé 4-2 au terme d'un match prolifique en termes de buts. Des buts marqués par Olivier Giroud, par Aïssa Mandi, les défenseurs algériens, mais également par Broholm, dans ces matchs-là où Chancel Mbemba, match dans lequel Chancel Mbemba a disputé toutes les 90 minutes en tant que défenseur central. Un match qui a aussi connu une rentrée décisive de Ngalael Mouko, l'autre Congolais, l'autre jeune joueur congolais qui a fait son entrée
à la 73e minute de la partie. Donc, 2 Congolais étaient concernés et 2 Congolais étaient victorieux ce soir-là. D'ailleurs, Chancel Mbemba aurait pu marquer un but de la tête, ni été l'arrêt sur la ligne des buts d'un défenseur du Paris FC. Donc, Lille, avec Chancel Mbemba dans ses rangs, Chancel Mbemba qui a disputé 90 minutes, a gagné 4 buts à 2 face au Paris FC, mais également Galaël Mouko a joué au total 17 minutes dans ces matchs-là, qui a consacré la victoire du LOSC face, n'est-ce pas, au Paris FC. Mbemba qui aurait d'ailleurs dû signé au Paris FC, mais il avait décliné l'offre du Paris FC il y a encore quelques mois. L'autre Congolais qui a fait vraiment jaser et dont on va d'ailleurs vous laisser suivre certaines séquences face au Real Madrid, c'est Grady Diangana. Voilà. Non, qui vous revient une fois de plus après avoir disparu. Grady Diangana, qui revient certes d'une blessure, mais qui s'est montré très performant face au Real Madrid. Grady Diangana qui a joué en tout cas une bonne, disons un bon temps de jeu, qui a grappillé un bon temps de jeu face au Real Madrid. Et donc on va vous laisser suivre un peu ce qu'aura été le gros de la prestation de Grady Diangana face au Real Madrid dans ces matchs qui a vu les 2 clubs, c'est-à-dire le Real Madrid et la formation de Elche à laquelle appartient Grady Diangana, s'est neutralisé par 2 buts partout. Suivez à travers ces images ce qu'aura été les matchs de Grady Diangana face au Real Madrid. Выпустил видео, посвященное карьере, но пробил выше, потерял. Стрёмца. Ну и вот Реал выставил себя не в самом слабый ворот. Тибо Куртуа разыгрывает Эльче этот мяч. И почему я сделал акцент на Андре Силве? Потому что мадридцы, о чем сказал, что именно Арда Гюлера считает уникальным игроком в составе Рафа Мир. Неплохо. И можно сделать центр. Эльдин Диангана. Передачу отдавал и включался в чужой порт. Диангана. Лучше на перегонки. Ох, как сыграл. Ну, это английский футбол, конечно, Диангана. Диангана. Здорово. Искренне. Эльче. Voilà donc le match, les très bons matchs de Grady Diangana face au Real Madrid. On le rappelle, Grady Diangana, international congolais, malheureusement blessé toujours à la dernière minute à chaque convocation. Donc il a manqué le dernier rassemblement pour blessure et il revient. Il a loupé, disons, les 2 derniers rassemblements des Léopards pour blessure, mais il revient en forme. Et vous avez vu sa prestation de haut niveau face au Real Madrid. Il s'est quasiment constitué un obstacle pour les milieux de terrain du Real Madrid en étant à la fois présent dans la construction, dans la récupération, mais également dans l'équilibre de l'équipe. Donc Grady Diangana dans la liste de Léopards pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations n'est fait l'ombre d'Okik. Grady Diangana, un très bon joueur de ballon, mais également un joueur doté d'un QI football très élevé. Alors lundi, c'est-à-dire hier soir, plusieurs autres Congolais se sont exprimés. Les plus ronflants de tous, c'est Charles Piquel, dont la formation de l'Espagnol Barcelone, qui est sur un début de saison parfait, et a réussi à s'imposer face au FC Séville. Vous savez tous, l'Espagnol Barcelone, c'est le club rival au FC Barcelone. Club rival qui partage la même ville avec le FC Barcelone. Donc l'Espagnol qui s'est imposé 2 buts à 1 avec notamment une bonne rentrée en jeu de Charles Piquel, qui a fait son apparition à la 74e minute et qui a participé à cette belle victoire de l'Espagnol Barcelone face au FC Séville. L'Espagnol Barcelone qui a d'ailleurs marqué les buts décisifs à la 84e minute, c'est-à-dire 10 minutes seulement après l'entrée en jeu de Charles Piquel. Et donc l'Espagnol Barcelone qui a enchaîné une autre victoire. L'équipe de l'Espagnol marche très bien en ces débuts de saison, et donc qui occupe d'ailleurs la 6e place juste derrière
d'ailleurs ex aequo avec la formation du Real Betis et à quelques 7 points seulement de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Donc l'Espagnol Barcelone avec Charles Piqué réalise un très très bon début de saison du côté de la Liga espagnole. Un autre Congolais cette fois malheureux, c'est Nathanaël Moukou. Nathanaël Moukou qui revient de la sélection, qui revient de deux très bons matchs en sélection avec le Léopard, qui a été battu, dont l'équipe a été battue en sa présence, c'est-à-dire Montpellier est allé s'incliner du côté du stade de Reims hier soir, c'est-à-dire lundi soir, avec Nathanaël Moukou, toujours titulaire, mais qui cette fois n'a pas joué l'intégralité de la partie puisque le Congolais a été sorti seulement, n'est-ce pas, à la 58e minute. Il n'a même pas atteint l'RDG, donc Nathanaël Moukou et Montpellier qui sont allés s'incliner du côté de Reims. Notre Congolais, c'est voilà, c'est Chibola, Aaron Chibola, l'un des soldats préférés de Sébastien Desabre, mais qui a disparu voilà, de la tanière, est allé s'imposer avec Levedias Kos chez Volos 2-1. Donc voilà en quelque sorte où est-ce que la randonnée de Léopard, disons la randonnée de Léopard en Europe et en Amérique, mais également en Asie nous a amené, puisqu'on a parlé des léopards qui évoluent en Afrique, d'autres qui évoluent en Amérique, d'autres qui évoluent en Asie et d'autres même pour la plupart en Europe. Donc tous pour la plupart ont été performants, mais il se pose aujourd'hui un débat sur la liste de joueurs qui pourraient convoquer Sébastien Desabre pour la prochaine CAN, puisque plusieurs Congolais aujourd'hui coche sur toutes les cases pour faire partie de cette liste qui est déjà serrée. Vous voyez, vous êtes en train de voir sur ces images, nous vous proposons la dernière liste publiée par Sébastien Desabre ou proposée par Sébastien Desabre lors de dernier rassemblement, et vous constatez avec moi qu'il y a certains noms qui manquent à cette liste et dont on se demande même quelle place pourrait prendre ces noms-là. Parmi ces noms, on en a recyclé quelques-uns. C'est le cas notamment des Grady Diangana, dont on venait de vous faire voir les vidéos, dont on venait de vous faire voir les extraits de la prestation face au Real Madrid. Il y a également Simone Banza qui est toujours dans le couloir de la sélection et qui évolue aujourd'hui à Al Ain, disons à Al Jazeera, aux Émirats Arabes Unis. Il y a toujours Aaron Chibola qui peut dépanner lorsqu'il y a de manque. Il y a Dimitri Berthaud qui a été récemment éjecté de la liste pour insuffisance, n'est-ce pas, des temps de jeu. Il y a Fimiko Pouloulou qui attend toujours sa première convocation en officiel, disons, qui attend toujours ses premiers matchs officiels avec la République démocratique du Congo. Il y a tant de noms qui toquent aujourd'hui à la porte de la sélection, et tel que vous l'avez constaté sur cette fameuse liste de 25 joueurs, il ne reste plus que 2 joueurs à rajouter sur cette liste pour constituer la liste des 27 qui ira, n'est-ce pas, à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il est temps maintenant pour vous, très chers abonnés, de nous dire en commentaire lesquels de tous ces joueurs que je viens de vous citer doivent faire partie de cette liste restreinte pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tel que j'étais en train de le dire, il y en a déjà combien? Il y en a déjà 25 qui ont été convoqués lors de la précédente trêve, et il ne reste que 2 pour constituer maintenant la liste de 27 joueurs pouvant constituer le groupe avec lequel Sébastien Desabre ira à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, très chers abonnés, dites-nous qui de Grady Diangana, dont on venait de vous faire voir les vidéos prestation, disons la vidéo de la prestation face au Real Madrid et qui a été impérial ces jours-là. Simone Banza, qui a toujours été en sélection, mais qui a été récemment, n'est-ce pas, omis par Sébastien Desabre
puisque n'ayant pas suffisamment de temps de jeu ou n'évoluant plus au très haut niveau, il y a aussi Aaron Chibola qui a toujours été un soldat de Sébastien Desabre, il y a Dimitri Berthaud qui reste quand même parmi les cadres, un gardien des buts qui a servi la sélection pendant quasiment 2 ans et qui est toujours à la porte de la, voilà, de la sélection. Il y a Silas Katompa, dont on ne parlait plus et qui évolue aujourd'hui à Stuttgart et qui est toujours aussi éligible avec la sélection congolaise. Il y a Afimiko Pouloulou, le fameux joueur de Jagiellina en Pologne qui toque toujours à la porte de la sélection congolaise et qui aurait dû d'ailleurs faire partie des joueurs congolais récemment convoqués par Sébastien Desabre, mais qui a toujours décliné à la dernière minute pour raison des blessures ou des pépins physiques. Donc Afimiko Pouloulou fait partie aussi de ces joueurs-là qui ont besoin d'intégrer cette liste de 27 que concoctera Sébastien Desabre pour la prochaine Coupe d'Afrique Nations. Il y a également celui qui brille le plus actuellement en club, c'est Jérémy Ngakia de Watford, qui fait aussi partie de cette liste-là des joueurs auxquels peut recourir Sébastien Desabre pour compléter la liste des 25. Donc il y a déjà une liste de 25. On ose croire que Sébastien Desabre se basera sur cette liste de 25, les 25 qui ont été du rassemblement de barrages continentaux de la Coupe du Monde, c'est-à-dire ces 25 joueurs-là, et il faudra y rajouter 2 joueurs. Alors dites-nous, très chers abonnés, qui de Diangana, Banza, Chibola, Berthaud, Katompa, Pouloulou, Ngakia devraient être rajoutés sur cette liste-là. Alors, vous allez devoir nous le dire en commentaire et nous, ça nous fera beaucoup de bien. Alors, c'était ça, la randonnée à la rencontre des léopards, à la rencontre de prestations des léopards ce week-end en club, en début de semaine, puisqu'il y en a qui ont joué lundi. Prenez déjà l'habitude de suivre ces numéros spéciaux chaque début de semaine pour savoir comment se comportent les joueurs congolais engagés dans différents championnats en Europe et un peu partout au monde, que ce soit en Asie, en Europe ou même en Afrique. Donc WAB Info Télévision vous donne cette opportunité-là d'aller à la rencontre de vos léopards régulièrement et de savoir un peu leur évolution en club. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de continuer à partager nos différentes productions. Merci de continuer également à les aimer, à les liker, mais également de continuer d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos productions sur WAB Info Télévision. Ciao!